Salut, c'est Apo86. Aujourd'hui, on enfourche nos Harley et on part pour un road trip avec Easy Rider. Vous voulez tout savoir ce film? Rendez-vous après ceci. Nous sommes en 1967, en pleine vague hippie et contestataire aux USA, quand Peter Fonda a une idée. Il pense faire un film sur des budgétations, de mecs, de motos, du sexe, de la cam et des bouseux en pick-up qui les flinguent. Je ferme les guillemets. Sexe, drogue, alcool and rock'n'roll devient alors la devise de ce futur film. Aussitôt, il tèle à son poste, il passe un coup de fil à son poste, Denis Harper, qui trouve l'idée géniale. Le film est alors baptisé The Loners, les solitaires en anglais. Il faut désormais trouver un producteur, et c'est pas gagné. Il faut dire qu'avec leur dégaine de hippie, cheveux longs, jeans sales et chemises déraillées, les deux bonhommes ne donnent pas tellement envie d'être subventionnés. Ils finissent tant bien que mal par intéresser Bert Schneider, fils du patron de la grande Columbia Pictures, et obtiennent difficilement un budget de 350 000 dollars. Et oui, à l'époque, personne ne croit en leur projet. Reste qu'à trouver un scénariste. Et ce sera Terry Southern qui sera choisi et qui modifiera immédiatement le nom du film en Easy Rider. Pour le casting, Rip Torn doit incarner George Hansen. Peter Fonda et Dennis Hopper incarneront quant à eux Wyatt et Billy. Mais en arrivant complètement défoncé lors du tournage, et oui, vive les années 70, Thorne sera viré et remplacé par Jack Nicholson. Les deux Gus achètent alors 3 Harley Davidson Pinhead qu'ils costumisent en choppers et qui, hélas, disparaîtront après le tournage. On sait qu'il y en a eu 2 qui ont complètement disparu et une qui a été complètement revendue en pièces détachées. Donc les 3 Harley du film n'existent malheureusement plus. Commence alors un tournage chaotique, en commençant par la Nouvelle-Orléans. L'équipe arrive en plein carnaval en février 68, imaginez déjà le bordel, et Harper, qui vient de se faire larguer par sa femme, est d'une humeur massacrante sur le tournage, ce qui entraîne la grève des techniciens, puis le départ d'une grande partie de l'équipe. Terry Southern, de son côté, n'a pas fini le scénario et a claqué, lui également, la porte face au comportement du réalisateur. Le reste de l'équipe passe plus de temps sur la route à fumer des joints et à boire des bières qu'à tourner. Le peu qui est tourné est très brouillon et seul Jack Nicholson connaît son texte lors des prises. Bref, c'est pas gagné, c'est un véritable bordel. Malgré cela, Harper arrive à sortir quelque chose et est persuadé d'avoir un chef-d'œuvre entre les mains. Peter Fonda se met alors au banc de montage, aidé par le jeune Don Cambred. Il en ressort avec 4h30 de péloche, qui sera immédiatement rejeté par la production, qui commence à se demander s'ils ont bien fait de refiler du pognon à ces deux gugus. Fonda repart donc sur le banc de montage et en sort cette fois-ci avec une version un peu plus raisonnable de 94 minutes. Il faut désormais une bande son. La prod pense au groupe Crosby, Stills, Nash Young, mais très vite, Harper les vire en ayant une autre idée en tête, celle de plaquer sur les images des chansons en fait passant à la radio, des chansons à la mode. Et c'est Peter Fonda qui établira la playlist. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec cette scène où on voit les 3 protagonistes sur leur Harley avec Born to Be Wild derrière en son. C'est tout simplement génial. Le film sortira en 69, Harper revendiquant avoir eu seul l'idée du film et avoir fait 99% du job. Les deux amis sortiront brouillés de cette aventure et ne se réconcilieront que bien des années plus tard. Le film est diffusé en compétition au Festival de Cannes le 13 mai 69. Après 1 minute de silence gêné dans la salle, retentit alors un tonnerre d'applaudissements. Et celui-ci remportera la palme de la première œuvre. Sa sortie au grand public, lui, sera un peu plus partagée. Mais en une semaine de temps, le public est conquis. Le film remporte en un an 20 millions de dollars pour un total de 60. Imaginez que le but.
Il s'agira du troisième plus gros succès de l'année 69 aux USA. Un an plus tard, Jack Nicholson sera nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour ce film. Mais Easy Rider, ça raconte quoi? On se trouve dans la fin des années 60, deux jeunes motards, Wyatt et Billy, décident de quitter LA, Los Angeles donc, après avoir vendu une grosse quantité de drogue. Ils projettent alors de participer à la célébration du carnaval de la Nouvelle-Orléans avec l'argent gagné. Se taper en gros un Spring Breaks. Durant la traversée des États-Unis, sur leurs choppers, ils rencontrent une communauté hippie et découvrent ce mode de vie. Arrêtés pour s'être joints sans autorisation à un défilé, ils sympathisent alors avec George Hanson, un avocat défenseur des droits civiques, qui les accompagnera dans la suite de leur périple. Les trois marginaux seront alors confrontés à l'Amérique traditionnelle qui ne voit pas d'un bon oeil ces trois hippies sur leur Harley arriver dans leur ville. Alors, est-ce que c'est un bon film? Eh bien oui, ce film qui révèle Jack Nicholson au grand public est tout simplement une pépite. Niveau note, il obtient 7,2 sur 10 sur Sens Critique, 8 sur notre partenaire Captain Watch. Quant à moi, eh bien ça sera 7 sur 10 pour ce film, je vais vous dire pourquoi. En effet, dans Easy Rider, Denis Hopper offre une vision sans concession du fort rêve américain et de la société américaine de l'époque, partagée donc entre traditionnalisme et patriotisme. On est à la fin de la guerre du Vietnam, et la nouvelle génération qui rêve, elle, de liberté et de briser les règles en vigueur. Et oui, on est à la veille de Woodstock, à la veille des années 70. Le film est tourné en grande partie en extérieur, en lumière naturelle, avec un style rappelant quasiment un documentaire. Le montage est expérimental et ça influera quand même pas mal le cinéma européen, Godard notamment. Peter Fonda et Denis Hopper incarnent quant à eux des personnages devenus mythiques aujourd'hui. Jack Nicholson, dans un rôle secondaire, vole littéralement la vedette aux deux protagonistes et entame ici sa montée vers la célébrité. C'est ni plus ni moins le film qui le rendra célèbre au public. Après, le film n'est pas exempt de défauts. Il peut paraître assez contemplatif pour certains, naïf pour d'autres, avec certaines pensées assez caricaturales, mais il colle bien à la pensée de l'époque. Autre point négatif, il glorifie quand même pas mal l'usage de la drogue et notamment du LSD, très à la mode également à l'époque. Mais Easy Rider, on ne peut pas passer à côté puisqu'il a quand même changé Hollywood. Son succès commercial a montré qu'un film indépendant, auto-subversif, pouvait rencontrer un large public et pouvait marcher au cinéma. Il est souvent vu comme le début de la nouvelle Hollywood qui a ouvert la voie à des cinéastes comme Scorsese, Coppola ou Altman. En résumé, Easy Rider, c'est un film emblématique à voir au moins une fois pour comprendre l'évolution du cinéma américain et les tensions sociales de l'époque. Il ne plaira pas à tout le monde, mais il est indéniablement un jalon important de l'histoire du 7e art et d'Hollywood. J'en ai donc fini avec ce retour sur Easy Rider. Dites-moi ce que vous pensez de ce film en commentaire et à la prochaine. Salut!